Nous sommes aux alentours d'une marina à Sydney. Un vidéaste filme une course nautique. Particularité de cette épreuve amateur, plusieurs catégories de bateaux s'y affrontent. Seul point commun, tous les participants sont seuls aux commandes de leur bolide. C'est à Carpentras, à 100 km de la mer, que vit Laurent Place, un Français pilote et constructeur de offshore. La course qu'on a vue donc, sur les images, c'est en fait un mix de plusieurs catégories de bateaux qui sont relativement réglés et pour la compétition. Ce n'est pas complètement des bateaux de plaisance, mais il est clair que le fait de faire courir les plaisanciers au jour d'aujourd'hui, c'est très en vogue sur le plateau mondial. C'est pas très professionnel. Et justement, le run touche à sa fin quand tout à coup l'un des bateaux qui est en tête décolle. Son pilote, Malcolm McCall, est éjecté à près de 160 km/h. Si le caméraman n'a pas filmé le début du crash, pour Laurent Place, l'explication est simple. Les trois bateaux sont vraiment hors de l'eau, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment à bloc, à fond les manettes. Et il y a le bateau qui est intérieur sur le circuit qui se laisse surprendre et le bateau s'envole. C'est le problème que rencontre tout pilote de bateau lorsqu'il se retrouve sur un plan d'eau calme. Les vaguelettes sont tellement petites qu'on a une difficulté de faire attention à ce qu'une vaguelette plus grosse que les autres fasse décoller le bateau. Ensuite, l'accident est irrémédiable et surtout pendant la durée de l'envol, on ne peut rien faire pour l'arrêter. Le concurrent accidenté pilotait un bateau équipé d'un V8 américain surpuissant, lui permettant de dépasser les 160 km/h. Le bateau qu'on a vu en fait n'est pas utilisé l'équivalent en France, mais par contre le cockpit de cette OCR correspond particulièrement à ce qu'on retrouve, c'est-à-dire en fait on a deux assises sans sécurité, sans harnais, uniquement une petite poignée de maintien. Sur un bateau ouvert, les pilotes ne sont jamais attachés parce qu'en fait, pendant l'accident, ils doivent être éjectés pour avoir une chance de s'en sortir indemne. Malcolm a eu beaucoup de chance car son bateau est retombé à seulement quelques mètres de lui. Juste après l'accident, deux autres concurrents vont lui porter secours. Inconscient mais vivant, il est hospitalisé avec 6 côtes cassées. Lorsqu'un bateau se lève à la verticale de cette façon, il n'y a plus rien à faire. Les bateaux ouverts surpuissants sont en voie de disparition en Europe. Ils sont remplacés par des bateaux fermés beaucoup plus sûrs. Explication. Aujourd'hui, le fait d'être cockpité, la première utilité majeure, c'est protéger le pilote de l'impact de l'eau. Et la deuxième grosse nouveauté en matière de sécurité, c'est d'harnacher le pilote pour pas que pendant l'impact, il bouge dans le bateau. Et c'est l'ensemble de ces deux gros éléments de sécurité qui permet que les pilotes maintenant sortent complètement indemnes d'un accident. Ces normes de précaution draconiennes sont obligatoires pour participer aux courses professionnelles.